Je lis du livre de Deutéronome, chapitre 6, les versets 20 à 23, ce qui suit. Lorsque ton fils te demandera un jour que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a prescrits, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges, grands et désastreux, contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. Notre thème, c'est l'histoire. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, qu'est-ce que tu es grand, omniscient. À travers ces versets, tu nous parles et nous comprenons, Seigneur, parfaitement. Merci. Alors que nous sommes devant toi, nous implorons ta présence dans nos vies. Nous implorons ton esprit afin que nous puissions conserver à l'esprit ce que nous avons à faire. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Voici Dieu omniscient qui donne une mission à ces personnes. Il leur dit attention, le jour viendra où vos enfants vous poseront la question, mais pourquoi faites-vous cela? Il faudra être en mesure de leur expliquer. Important, il faut expliquer. Nous voyons donc que l'éducation des enfants du temps de Moïse n'était pas laissée à l'école. Mais c'est chaque parent qui avait l'obligation de former les caractères de leurs enfants. Aujourd'hui, que voyons-nous? Les sujets sont présentés aux enfants à l'école. Des associations de parents se lèvent contre tel coup, tel autre coup. Et les gens disent que maintenant les enfants sont en danger à l'école alors qu'ils devaient être en sécurité. Mais quand nous regardons le système hébraïque, chaque parent était un enseignant. Il devait non seulement raconter ce que le Seigneur avait fait, mais il devait aussi, de manière générale, veiller à l'éducation des enfants. Et toi, que fais-tu? C'est pas sorcier. Hein? L'Éternel déclara, ils vont poser la question invariablement. Et là, il faudra le raconter. C'est seulement lorsque des parents racontent ce qu'ils ont vécu ou ce que leurs grands-parents ont vécu qu'on est en mesure de transmettre l'information. En ce temps-là, la Bible n'existait pas. Les parchemins, c'était quelques personnes qui les avaient. Du reste, lorsque tu regardes le livre de Psaumes, tu vois que c'est écrit psaumes chantés, etc. Les psaumes, en fait, c'était des chants. De telle sorte que lorsqu'il y avait un psaume, on l'apprenait comme un chant. Et quand le peuple s'en allait, il interprétait les psaumes ou encore les chants, ce qui permettait aux jeunes générations de connaître les chants. C'est un moyen astucieux pour apprendre l'histoire. Chaque personne doit savoir pourquoi il est sur terre, d'où il vient et où il va. Et toi, le sais-tu? Où vas-tu? C'est la question qui est importante. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu,
Nous te bénissons, nous te louons, parce que nous n'avons pas de problème identitaire. Nous savons ce que nous sommes. Nous savons pourquoi nous sommes sur cette terre. Mais par-dessus tout, nous savons notre destination finale. Alors que certains construisent pour la terre, aide-nous chaque jour à construire pour l'éternité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une excellente journée sous le regard de Dieu.